Allô, Stéphane? Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, tu voulais qu'on parle de gratitude. Oui. Ben, j'ai un peu de difficulté avec ça, moi. Ah oui? Ben, en ce moment. Comment tu Non. veux que je sois dans la gratitude? Comment tu veux qu'on soit dans la gratitude? Je parle pas juste en mon nom, je parle au nom des gens qui nous écoutent. On vit une pandémie, il y a des restrictions. C'est pas facile. Oui, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas facile. Et à la fois, Stéphane, selon moi, je ne veux pas te faire une leçon quand même, là. Mais tu peux te permettre. Je n'aimerais pas ça. Ah non, non, je vais l'accepter. Bon, d'accord, ça me donne l'énergie pour y aller. Je te stimule à le faire. Oui, oui, oui. Mais pour moi, il n'y a pas que la pandémie présentement dans la vie. Et à la fois, c'est toujours comment je regarde. Si je regarde les choses qui me rendent heureuse plutôt que les choses qui me manquent, bien sûr que je ne suis pas dans mon assiette, bien sûr que ça n'a pas de bon sens en temps de pandémie d'avoir de la gratitude. Stéphane, je vais te rappeler, tu m'as donné la permission de rentrer, je vais rentrer dedans. Tu nous as dit dans un podcast, il y a un bon petit bout de temps, que toi, le merci ou la gratitude que tu avais envers la pandémie était que ça t'avait permis de prendre une formation très exigeante. Je ne me rappelle pas, PEAKS quelque chose. Je ne me Oui, rappelle pas trop du Institute nom. for the Study of Peak States, oui, Oui. effectivement. Et tu nous l'as présenté comme pour toi, ce fut une opportunité et non pas une pandémie qui t'a rendu maussade, non énergique. Alors, tu as trouvé quelque chose à travers la pandémie. Alors, pour moi, la gratitude, Stéphane, c'est la reconnaissance, c'est la félicitation, c'est, comme je viens de dire, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse, plutôt que qu'est-ce qui me manque. Si, moi aussi, si je regarde tout ce qui me manque en pandémie, il m'en manque. Les restos, les théâtres, je peux en mettre, en mettre, en mettre. Je me dis toujours, je pense qu'il me manque, comme je dis toujours, je le reconnais, ça me manque. Mais qu'est-ce que je peux faire pour regarder autre chose qui me nourrit? Alors, je pense qu'on a toute cette possibilité-là. Et puis la gratitude, d'après moi, ça fait partie aussi de notre état, comme je disais, comment je regarde la vie. Le D'après moi, verre, le verre à moitié vide ou à moitié plein. exactement, exactement, absolument. Puis aussi, je pense, c'est de s'ouvrir à l'autre plutôt que de se centrer sur soi. Et la pandémie est une situation, moi je regarde la collaboration que j'ai eue de mes voisins, je n'ai pas demandé. Ils se sont offerts à faire mes épiceries, à faire ma SAQ de temps en temps. Alors, ça change complètement. Et j'ai lu, il n'y a pas tellement longtemps, un homme d'affaires. Souvent, on pense que les hommes d'affaires sont très, très cérébrales. Puis souvent, la gratitude, la gratitude, c'est de dire aussi merci à la vie. Cet homme d'affaires-là, je l'ai noté. Lui, il décrit la gratitude comme l'ingrédient par excellence qui donne à notre vie une plénitude. Wow! C'est peut-être philosophique, mais dans le contexte qu'on parle maintenant, de regarder plutôt le côté, ce que ça nous donne. Puis je me disais, hey, c'est beau ça, la plénitude. C'est un effet de la gratitude. De toute façon, maintenant, il y a plein d'études là-dessus, sur les bienfaits de la gratitude. Le Mhm. docteur Emoto, je ne sais pas si tu connais, Non. j'invite les gens à faire une recherche Ah sur oui? YouTube. Et alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé dans deux pièces différentes des bols de riz. Ah oui. Et chaque matin, il se levait, il allait dans une pièce et il invectivait, il envoyait des insultes à un bol de riz. Hmm. Alors qu'à l'autre bol de riz, il envoyait des pensées d'amour, des pensées de bienveillance. Au bout d'un mois, on le voit, là, le premier bol de riz, là, on voit que c'est comme en train de pourrir, alors Ah que l'autre ne réagit pas du tout de la même façon. On a expérimenté ça sur des plantes. On oui. a même expérimenté ça dans des écoles. On avait placé des plantes dans des bulles protégées et on demandait aux gens d'envoyer des pensées pour obtenir à peu près les mêmes résultats. Maintenant,
On peut mesurer aussi l'activité cérébrale, ce qui se passe à l'intérieur du corps, et Mhm. on réalise qu'effectivement, avoir des pensées bienveillantes, ça stimule une énergie, ça favorise Oui, le développement positif, peut-être le mieux-être psychologique et aussi physiologique. Alors, faites des recherches, allez voir, ne me croyez pas, vérifiez et là, aussi là, expérimentez. je vais t'en donner une bonne. Regardez comment, ce que Stéphane avait l'air quand il a commencé en bougonnant. Mhm. Hein? Tu Et en l'espace de dégagais, quelques minutes, ouais, tu t'es mis à parler de la gratitude, à expliquer, à donner les exemples, toutes les expériences que nous avons faites. Ton énergie est tout à fait différente. Tout à fait différente. tu as En un raison. instant. Et là tu es polie et respectueuse. Je suis passé d'un cactus à une belle rose qui commence à être épanouie. Tu étais vraiment cactus au début, là. Oui, 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 absolument. Pour OK. conclure, et pour conclure, je le vois, je le vis avec des étudiants qui, lorsqu'ils font un exercice et qu'ils s'analysent par la suite, commencent avec les commentaires, eux appellent les commentaires négatifs, nous, on appelle ça des commentaires constructifs. La différence entre les deux est simple. Négatif, il n'y a rien à bâtir là-dessus. Constructif, c'est comme un point que tu peux améliorer. Et là, la personne, elle va établir une liste impressionnante de commentaires négatifs pour à peine un ou deux commentaires positifs. Et là, une fois qu'elle a terminé, je lui demande comment tu te sens maintenant? Ouais, ça a mal été, je ne suis pas fier de moi. Je lui dis, tu vois, est-ce que ton énergie va te permettre d'apprendre? Est-ce que ton état actuel va te permettre de grandir? Ben non, pas vraiment. Alors, change ta façon de voir parce que là, on réécoute ensemble et je fais les commentaires au fur et à mesure. Puis à chaque fois, j'arrête puis je dis, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour qu'à la fin, la personne réalise que j'ai nommé plusieurs commentaires positifs et oui, des commentaires constructifs, mais c'est beaucoup plus équilibré. Absolument. Et je pense aussi, Stéphane, que ça commence par se donner de la gratitude à soi-même. Si je me donne de la gratitude, je vais être capable d'en donner à l'autre. Sinon, ne serait-ce qu'à la fin de la journée, je suis tellement fière aujourd'hui. Tiens, j'ai parlé à Stéphane, on s'est amusé, on a ri, on a pris des décisions. J'ai écrit un bon rapport. Ce matin, je me suis mis un sourire, comme tu disais, en me réveillant, même si ça ne me tentait pas. Ah, finalement, je me suis créé une belle journée. Plus je m'en donne, et comme on disait, je pense, dans un podcast, on ne parle pas de vantardise. Hein? On Les parle faits. des faits. Je suis fière de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit. Je suis fière de. Alors, c'est pas comme dire je suis très bonne, ça va à merveille, la vie est belle. Et je pense que ça réduit le stress. Parce que tantôt, là, si je reviens au tout début, c'est stressant. C'est stressant pour une personne qui reçoit ça. Bon, oui, j'ai des techniques, tout ça. Et c'est fort intéressant. Je le savais que c'était un jeu, mais je ressentais le bougon en toi. Mhm. Je savais que c'était un jeu de rôle. C'est invraisemblable comment on capte l'énergie de l'autre. Alors, la gratitude, c'est vraiment un très beau phénomène. Ne serait-ce que dire merci à, je sais pas, ta blonde qui te fait un café, qui te l'apporte. Un merci, des petits merci. Moi, comme truc, là, Stéphane, je dirais, je m'engage, ou engagez-vous, auditeurs et auditrices, à dire 3 merci par jour. Si 3, c'est trop, un pour commencer. Aujourd'hui, je vais dire un merci. Un à moi, puis un à quelqu'un d'autre. Alors, on Si met on ça en veut application. élaborer, hein, Oui. écrire une lettre de gratitude, s'écrire à soi. Juste commencer à regarder, tourner son regard vers quelque chose de positif. Juste avant notre séance, je marchais et je me disais, waouh, il y a de la neige, c'est beau. Et en plus, c'est pas trop froid, c'est juste Oui, frais. Alors, c'est agréable de marcher, de prendre une longue marche. On pourrait, à ce temps-ci, avoir un hiver très rigoureux, très froid. Il pourrait y oui. avoir, je ne sais pas, de la pluie verglaçante. Alors, tantôt, j'ai eu cette pensée. Alors, ça, c'est une pensée de gratitude. Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé ce matin, à l'inverse, d'avoir une pensée de gratitude pour tout ce que tu viens de nommer. Ah, c'est tellement humide.
C'est une façon de voir les choses. Oui. Alors, comment allez-vous voir les choses à partir de maintenant? Qu'est-ce que vous allez regarder? Sur quoi vous allez porter votre attention? Mhm. N'oubliez jamais, je te dis tout de suite bye-bye, avant cette citation qui Oui. dit que ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Oui.